2 Samuel, chapitre 23. Dernières paroles de David. Voici les dernières paroles de David. Oracle de David, fils d'Isaïe, oracle de l'homme haut placé, du Messie du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui domine sur les humains est juste, celui qui domine dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil se lève, par un matin sans nuage, par son éclat et par la pluie, la verdure sort de terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point réglée et gardée? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout ce qui est agréable? Mais les vauriens sont tous comme le charbon que l'on rejette, et que l'on ne prend pas avec la main. L'homme qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance. C'est par le feu qu'ils seront brûlés sur place. Vaillants hommes de David. Voici les noms des vaillants hommes de David. Yosheb Bashébet, le Tachémonite, chef de division. C'est lui qui brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il transperça en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Aoui. Il était l'un des 3 vaillants hommes qui défièrent avec David les Philistins qui s'étaient rassemblés là pour le combat, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. C'est lui qui se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste collée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint à la suite d'Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shamma, fils d'Agé de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se tint debout au milieu de la pièce, la reprit et frappa les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent vers le camp de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait à ce moment-là un poste de Philistins à Bethléem. David exprima un désir et dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes forcèrent le camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il la répandit en libation devant l'Éternel. Il dit « Loin de moi, Éternel, la pensée de faire cela. N'est-ce pas le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouïa, était à la tête des 3. C'est lui qui brandit sa lance sur 300 hommes qu'il transperça, et qui eut du renom parmi les 3. Il a eu le plus de gloire parmi les 3. C'est lui qui fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benayahu, fils de Yehoyada, était fils d'un homme de valeur et aux nombreux exploits. Originaire de Captil, c'est lui qui frappa les 2 Ariel de Moab.
C'est lui qui descendit et qui frappa un lion au milieu d'une citerne un jour de neige. C'est lui qui frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Dans la main de l'Égyptien, il y avait une lance. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de l'Égyptien et le tua avec sa lance. Voilà ce que fit Benayahu, fils de Yehoyada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il a eu le plus de gloire parmi les 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Asaël, frère de Joab, du nombre des 30. Elhanan, fils de Dodo, de Bethléem. Shama de Harod, Élika de Harod, Eletz de Pélet, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiézer, d'Anatot, Mebounaï, de Husha, Salmon, d'Aoa, Maharai, de Netopha, Éleb, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, des Benjaminites, Benayahu, de Piraton, Idaï, de Naalégash, Abi Albon, de la Araba, Hazmavet, de Baroum, Eliaba, de Shaalbon, Beneyachen, Jonathan. Shama, de Harar, Ahiam, fils de Sharar, d'Harar. Éliphélet, fils d'Ahasbaï, fils d'un Maacatien. Eliam, fils d'Ahitophel, de Gilo. Etzraï, de Carmel, Paraï, d'Arab. Yigéal, fils de Nathan, de Tsoba. Bani, de Gad. Sélek, l'ammonite. Naraï, de Béhéroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tserouia. Ira, de Yéter. Gareb, de Yéter. Uri, le Hétite. En tout, 37.